propose des constructions de maisons en bois et des maisons bioclimatiques. Alors j'ai envie de vous poser la question à tous les deux pour revenir sur le thème de ce colloque. En quoi les maisons en bois, les logements que vous proposez en bois sont bons pour la planète et pour le climat? Alors qui répond? Marjolaine? On va suivre un peu le slide. Faut savoir déjà que les énergies fossiles, elles sont assez limitées. Le pétrole, on a à peu près pour 41 ans, le gaz 62, sachant que la demande est de plus en plus importante, ça va sûrement diminuer. Le charbon, on est tranquille, mais c'est pas trop la bonne solution. Et notre super électricité française, on en a pour 64 ans. La consommation, alors on voit pas très bien. La consommation énergétique en France, elle est pas trop c'est pas dans l'agriculture, hein, parce que vous êtes le petit bout orange, elle est plus pour nous dans le bâtiment. On est à 44%, le bleu ciel, responsable de la consommation énergétique en France. Ce qui représente, alors non, ça doit être 46, parce que je l'ai marqué en haut, 46% de la consommation énergétique pour le bâtiment. Il faut savoir que 70% du parc français est sans réglementation thermique. Et la plus grosse part de déperdition dans la maison, c'est la toiture. Wow, ça Alors, je vais faire vite un topo sur la construction bois. Ça, c'est une étude qui est parue avec Futuro Bois, Poitou-Charentes, sur le coût de la construction. Donc, ça a été fait sur une maison de plein pied, une maison avec un R+1, donc un étage, et puis du logement collectif. Alors, une maison ossature bois, c'est sur des bases, et elles ont toutes la même performance thermique, elles ont toutes le même isolant, la même performance, etc. La maison bois, on voit qu'elle est à peu près à un coût similaire à la brique, un peu plus élevé que le parpaing pour une réglementation 2012 en ce moment. Faut compter à peu près 3% plus cher pour une maison bois aujourd'hui. Quand on passe sur du passif, donc ça va être la réglementation de 2020, la maison ossature bois est beaucoup plus, qui est déjà plus performante, deviendra moins coûteuse que la maison traditionnelle en parpaing ou en brique. Ouais. D'accord. Alors, le temps de construction. L'intérêt de la construction en bois dans notre entreprise, c'est de limiter les transports sur le chantier. On fabrique un maximum à l'atelier et on limite les temps de la consommation de fuel pour aller sur les chantiers. Donc après, c'est un des intérêts, entre autres, de la construction en bois par rapport à la démarche environnementale, quoi. Donc tous les panneaux sont faits en atelier et ensuite vous les remontez tous une fois qu'ils sont construits. Il y a un seul trajet avec tout le matériau nécessaire. En gros, une construction prend 2 mois d'atelier, une construction de 150 mètres carrés. On a 1 semaine de grutage avec une semi-remorque, avec une grue. Là, c'est notre méthode à nous. Il y a d'autres entreprises qui ont des grues personnelles ou des PPM. Et après, on a entre 2 et 6 mois de chantier. Mais on essaie de gagner du temps sur la préfabrication en atelier. Donc une maison moins d'1 an pour la construire, une maison en bois et pour l'habiter. Voilà, c'est ça. Oui. On a fait des maisons de 140 mètres carrés en 7 mois. Alors pour toutes les petites questions de la maison bois, c'est moche, ça vieillit mal, etc. Effectivement, alors la maison, quand on a un bardage bois, il y a le phénomène de grisement du bois qui s'opère très rapidement. Hein, au bout d'1 an, ça commence vraiment à être gris selon les façades. Du coup, on a un aspect à gauche de la maison à la construction et 2-3 ans après, une façade grise. À partir de là, il n'y a aucun entretien à faire sur le bardage. Vous laissez le bois comme ça pendant 10-40 ans, il n'y a aucun souci. C'est le premier système constructif au monde. Donc, vous avez des maisons en Suisse, en haut à droite, qui datent du 12e, les chalets en montagne, 13e pour les grandes églises là, qui sont de Norvège, ou en Finlande, etc. Au Japon aussi, enfin, il y a énormément de constructions bois qui tiennent dans le temps, donc c'est plutôt durable, alors que le parpaing, il arrive que de l'après-guerre et on n'a vraiment pas de visibilité dessus, contrairement.
une maison en bois, ça brûle. Une maison en parpaing aussi, ça brûle. Et une maison en briques, ça brûle aussi. Mais comme le bois était très bien thermiquement, il conduit beaucoup moins vite la chaleur, il forme une croûte autour du bois, il communique moins à l'intérieur. Du coup, vous avez une propagation du feu qui est beaucoup plus lente. Donc vous avez le temps de sortir, les pompiers ont le temps de venir. Et en plus, vous n'avez pas d'émanation de produits toxiques, à moins que votre intérieur le soit. Donc vous pouvez aussi sortir sans être asphyxié. Autre avantage, vous avez des murs chauds, il n'y a pas la sensation de mur froid sur une maison, c'est beaucoup plus performant thermiquement, on a des murs moins épais, et du coup vous avez plus de mètres carrés à l'intérieur d'une maison. Pour 100 mètres carrés, vous gagnez 5 mètres carrés à peu près de surface. Donc les 3 petits cochons, on a un petit peu de ça tous en tête, mais voilà, c'est pas forcément la maison maçonnée en pierre qui tient le plus longtemps. Et puis c'est surtout que quand on fait une maison comme un cochon, elle s'écroule aussi. Ce qui n'est pas le cas de Canopy, bien évidemment. Ben non. Exactement. Alors on peut construire plein de choses avec le bois en habitation. Donc là, le plus grand immeuble fait 14 étages. Alors c'est mangé un petit peu, il est en Norvège. À droite, vous avez la nouvelle Cité du Vin dans notre Nouvelle-Aquitaine. À Bordeaux. Voilà, à Bordeaux. Avec toutes les arches là qu'on voit qui sont des poutres de lamellé collé en bois. Et puis plein d'autres constructions diverses et variées, voilà, des e-coquilles, des logements collectifs, des hangars agricoles, des tiny houses, des maisons très modernes aussi, avec plein de couleurs différentes. Donc il y a multiples possibilités. Alors nous, on nous a demandé d'être là pour parler un petit peu de nous, notre engagement au niveau du climat. Donc on est à Magné, juste aux portes du Marais Poitevin. En face, le Marais Peint, c'est une entreprise qui date du 9 juin 2010, donc nous avons 6 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Merci. Alors, qui a été faite par 3 personnes à l'origine, dont le petit charpentier qui est là. Et on s'occupe principalement de la maison bois, la rénovation thermique aussi du bâtiment. On fait attention à utiliser que des matériaux. Alors on a des coopératives qui sont situées en Deux-Sèvres. On fait attention à utiliser du bois le plus possible local. Et toute l'ossature, l'isolation, bien sûr on n'utilise pas de laine de verre ou autre pour isoler. On utilise de la boîte de cellulose qui est issue du bois, de la fibre de bois, de la laine de bois, etc. On ne pose pas non plus de placo. On utilise du Fermacell, qui est un alternatif écologique à base de gypse et de ouate de cellulose. Donc voilà, c'est vraiment une démarche d'essayer d'avoir des produits locaux et puis issus de matériaux durables et recyclables. Alors là, il va aller présenter cette maison. On a eu le palmarès Poitou-Charentes 2016. Ouais, pourquoi elle est écologique? C'est une maison, il doit y avoir 2 sacs de ciment. C'est une maison sur pilotis. Les poteaux sont en chêne Poitevin. L'ossature de la structure vient du nord de l'Europe. Et les parquets, c'est du frêne qui vient de Vendée. Et le bardage est fait en Douglas et en mélèze, pareil des scieries locales. Donc c'est avec un maximum de bois local. Les huisseries ont été fabriquées à Niort. Et voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir un impact minimum sur le terrain aussi. C'est des systèmes de pieux vissés dans le sol qui peuvent être enlevés si jamais, voilà. Si on déménage, on amène la maison avec nous. Voilà, exactement. S'il y a la maison escargot. La montée des eaux, on peut l'enlever et la remettre plus haut. Et voilà. Et du coup, on peut enlever les plots et la mettre sur un seul plat, par exemple. Ouais, mais bon après. Voilà. En fait, nous, on a des beaux matériaux, on essaye d'avoir des matériaux durables, mais c'est aussi toute une dimension avec notre démarche qui va avec, donc c'est d'être éco-artisan. C'est d'essayer de faire des maisons qui ne consomment pas d'énergie, c'est d'avoir un site internet qui est hébergé, c'est un hébergeur qui n'est pas très loin, qui a des démarches environnementales aussi dans son entreprise, du papier, imprimer tous nos flyers avec du papier recyclé, du bois qui est labellisé. Avoir une banque qui réinvestit ses profits dans des projets solidaires et environnementaux, d'avoir une entreprise qui recycle le peu de déchets qu'on va avoir à la fin avec la norme ISO. Et alors on a plein d'autres choses aussi à l'atelier. Ça c'était dans nos bureaux. Ah, ça doit être l'image de gauche qui passait pas là. Non.
On a un composteur, on fait un jardin potager pour nous le midi. On récupère tous nos sacs de watts de cellulose qu'on utilise pour quand on vide de la laine de verre dans d'autres maisons, quand on fait de la rénovation thermique, pour en faire des sacs. On en fait des sacs poubelles. Le premier, c'était un bac de compost. Enfin, on a du tri, tout le tri sélectif aussi dans l'atelier. On récupère la sûre pour le jardin, pour des gens qui utilisent des toilettes sèches. Toutes nos cartouches en aluminium qu'on essaie de recycler, l'alu, les petits sacs de bois qu'on prépare pour les gens qui veulent le brûler ou dans des cheminées, etc. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est une vraie démarche de A jusqu'à Z. Démarche. Vous êtes convaincus. On essaye de faire vraiment le moins de déchets possible et de réutiliser au maximum ce qu'on peut. À l'extérieur, on a un bac, quand on l'a mis en place, où on met de la palette, des chutes de bois. Vous êtes sûr qu'une ou 2 heures après, enfin, on a un flux de gens qui ralentissent pour regarder dans ce bac s'il y a quelque chose à récupérer. Ça part extrêmement vite. Ce soir, j'ai une école qui m'a appelé de bouche à oreille pour savoir si on avait des bouts de bois pour faire des épées pour la fête des écoles. Enfin, ça marche super bien. On est partenaire avec le groupe Ornitho pour les nichoirs oiseaux et bâtis, avec les associations de protection de l'environnement en Deux-Sèvres. Alors le site internet, Marjolaine, pour justement avoir tous ces renseignements sur Canopy. Canopy.fr, Canopy, ça c'est nous. K-A-N-O-P-Y.fr. Voilà, et on essaie aussi d'avoir une démarche, ça va avec le climat, humaine, de respect des employés, des clients, de tout le monde quoi. Voilà. Merci beaucoup, Marjolaine. Alors ça va s'afficher. Je vous presse un petit peu. Voilà, canopy.fr, canopy-isolation.fr.